Une fraction égyptienne est une fraction dont le numérateur vaut 1 et le dénominateur est un entier naturel non nul. Dans ce qui suit, on va montrer que l'entier 1 peut s'écrire comme une somme de n fractions égyptiennes distinctes, où n est un entier supérieur ou égal à 3. Par exemple, si on choisit n égale 5 termes, on peut écrire que 1, c'est 1 demi, plus 1 cinquième, plus 1 sixième, plus 1 dixième, plus 1 trentième. Plus généralement, on va prouver que si n est un entier naturel au moins égal à 3, alors on peut trouver une suite strictement croissante d'entiers A1, etc., à n, qui sont strictement positifs, est telle que on ait la somme de k égale 1 à n des 1 sur ak, qui soit égale à 1. Dans ce qui suit, on va démontrer ce résultat par récurrence sur n, et la démonstration proposée va nous donner l'occasion de définir une suite d'entiers qu'on appelle la suite de Sylvester. Dans la suite, j'utiliserai la notation A de n pour désigner l'assertion à démontrer. On initialise la récurrence pour n égale 3. Et voici comment on peut découvrir de manière relativement intuitive le développement égyptien de 1 en 3 termes. Et on part de l'observation que 90 degrés, c'est 60 degrés plus 30 degrés. Et qu'on traduit en radians, ce qui donne que pi sur 2 est égal à pi sur 3 plus pi sur 6. Et donc en simplifiant par pi, on obtient que 1 demi est égal à 1 tiers plus 1 sixième, et en ajoutant 1 demi des part et d'autre, on obtient que 1 est égal à 1 demi plus 1 tiers plus 1 sixième. Ce qui prouve l'assertion A de 3. Passons à l'hérédité de la propriété. Soit donc n un entier supérieur ou égal à 3, tel que la propriété A de n soit vraie. Toute la suite va dépendre de l'observation élémentaire mais capitale suivante. Si n est un entier naturel non nul, alors on a l'identité 1 sur nn plus 1 est égal à 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Et cette identité est plutôt à lire de la manière suivante, à savoir que la fraction égyptienne 1 sur n se décompose en la somme de deux fractions égyptiennes 1 sur n plus 1 et 1 sur nn plus 1. Par hypothèse de récurrence A de n, on sait qu'il existe une suite strictement croissante de n entier AI, strictement positif, telle que la somme des 1 sur A1, etc., 1 sur AN soit égale à 1. Je vais transformer le dernier terme de la somme en utilisant l'identité que je viens de rappeler, ce qui donne que 1 sur AN est égal à 1 sur AN plus 1 plus 1 sur AN plus 1 en appliquant l'identité pour n égale à n. Donc, en remplaçant dans la somme ci-dessus 1 sur AN, on obtient que 1 sur A1 plus etc. plus 1 sur AN moins 1 plus 1 sur AN plus 1 plus 1 sur AN facteur de AN plus 1 qui vaut 1. Mais, par hypothèse de récurrence, on sait que 1 sur A1 plus etc. plus 1 sur AN vaut 1, en sorte que, comme n est supérieur ou égal à 3, on a forcément A1 qui est strictement plus grand que 1. Et comme la suite est strictement croissante, on en déduit de même que AN est strictement plus grand que 1. Donc si on fait le bilan, on voit que A1 est strictement inférieur à etc., strictement inférieur à AN. Ça, on le sait par hypothèse de récurrence. AN, bien sûr, est strictement inférieur à AN plus 1, qui lui-même est strictement inférieur à AN facteur de AN plus 1, car on vient de voir que AN est strictement plus grand que 1, et aussi parce que AN plus 1 n'est pas nul. On va être en mesure de conclure. Si on pose que pour tout cas entre 1 et n-1, on a bk est égal à ak. Si on pose bn égale an plus 1, et si on pose bn plus 1 égale an facteur de an plus 1, alors on a somme de k égale 1 à n plus 1 des 1 sur bk qui est égal à 1. Et comme vu ci-dessus, on a B1 qui est strictement inférieur à, etc., inférieur à Bn plus 1, et ceci démontre An plus 1. On va maintenant introduire la suite de Sylvester.
On se rend compte que le développement égyptien de 1 résulte de l'identité 1 sur n égale 1 sur n plus 1 plus 1 sur n facteur de n plus 1. Donc on va décliner cette identité, on part de 1 égale 1 sur 1, donc en prenant le dernier unique terme, on obtient que 1 sur 1 est égal à 1 sur 2 plus 1 sur 2 fois 1. Et ça correspond au cas grand N égale 1. On continue, en remplaçant, on obtient que 1 est égal à 1 demi plus 1 demi, et on recommence avec le dernier terme 1 demi, ce qui donne que 1 demi est égal à 1 tiers plus 1 sur 3 fois 2, ce qui fait donc 1 tiers plus 1 sixième. Et ici, j'ai appliqué l'identité pour n égale 2. Et puis on continue. J'en déduis en remplaçant le dernier terme que 1 est égal à 1 demi plus 1 tiers plus 1 sixième. Et à nouveau, en prenant le dernier terme 1 sixième, on obtient que 1 sixième, c'est 1 septième plus 1 sur cette fois-ci, c'est-à-dire 1 septième plus 1 42e. Et la première égalité provient de l'identité appliquée avec n est égal à 6. Donc, en remplaçant dans l'égalité, on voit que 1 est égal à 1 demi plus 1 tiers plus 1 septième plus 1 42e, ce qui nous donne un nouveau développement égyptien de 1. Et on recommence avec le dernier terme, donc qui est 1 42e, ça nous fait 1 43e plus 1 sur 43 multiplié par 42, qui provient de n égale 42, et finalement, tout calcul fait, ça fait 1 43e plus 1 sur 1806. Finalement, en remplaçant, on a obtenu le développement égyptien suivant. 1 est égal à 1 demi plus 1 tiers plus 1 septième plus 1 43e plus 1 sur 1806. Maintenant, quand on reprend les développements égyptiens depuis le début, on voit que tous les termes, sauf le dernier, réapparaissent dans le développement suivant. Ce sera visible avec des annotations en vert. Ainsi, le 1 demi du premier développement se répète dans le deuxième développement. De la même façon, les deux premiers termes 1 demi et 1 tiers apparaissent dans le troisième développement. Et de même, les trois premiers termes de ce développement sont présents dans le développement suivant. De cette suite de dénominateurs qui se reproduit et qu'on va appeler S, et qui s'appelle la suite de Sylvester, eh bien, on voit que ces premiers termes sont 2, 3, 7, 43, etc. Et on va maintenant essayer de définir cette suite par une relation de récurrence. Par définition de la suite de Sylvester, on a 1 sur S0 plus etc. plus 1 sur S indice n-1. Donc ici, il y a n termes et un reliquat 1 sur Rn, c'est comme ça qu'on va l'appeler, ce qui donne comme total 1. J'applique l'identité qu'on a déjà vue au dernier terme 1 sur Rn-1. Ça donne donc 1 sur Rn-1 égale 1 sur Rn-1 plus 1 sur au dénominateur Rn-1 plus 1 que multiplie Rn-1. Donc le terme suivant Sn de la suite de Sylvester vaut R indice n-1 plus 1, comme on le voit ici. Et j'en déduis que le nouveau reliquat est donné par Rn égale Rn-1 plus 1 que multiplie Rn-1 comme je le vois au-dessus. Et ça, je vois que ça vaut, d'après la ligne précédente, Sn facteur de Sn-1. Par ailleurs, Rn, c'est aussi Sn plus 1 moins 1, comme ça se voit à la ligne précédente en changeant n en n plus 1. Et finalement, en comparant les quantités encadrées, eh bien, j'obtiens que Sn plus 1 est égal à Sn facteur de Sn moins 1 plus 1. Cette relation nous permet de reconstruire la suite à partir de S0 égale 2, puis 2 fois 1 plus 1, ça fait 3, puis 3 fois 2 plus 1, ça fait 7, puis 7 fois 6 plus 1, ça fait 43, puis 43 fois 42 plus 1, tout calcul fait, on obtient 1807 et ainsi de suite. Donc pour conclure, on voit que la somme des inverses des termes de la suite, donc 1 demi plus 1 tiers plus 1 septième plus 1 43e plus 1 sur 1807 et ainsi de suite. Autrement dit, la série des 1 sur sk pour k allant de 0 à l'infini,
eh bien cette série converge et sa somme vaut 1. La suite de Sylvester est bien sûr documentée dans la base de données des suites de Sloan à l'URL qui est désignée avec la flèche. On voit que le nom de la suite apparaît, on voit la relation de récurrence et on lit les premiers termes de la suite et en dessous on trouve beaucoup d'informations sur cette suite. Maintenant, on va faire quelques remarques en vrac sur le développement égyptien de 1. Pourquoi suppose-t-on que les fractions sont distinctes? Eh bien, parce qu'on pourrait toujours écrire le développement égyptien de 1 en la somme de fractions égyptiennes valant toutes 1 sur n et au nombre de n. Et évidemment, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Si n est égal à 1, alors on a la décomposition égyptienne 1 égale 1 sur 1, donc A1 est égal à 1. Mais si n est strictement plus grand que 1, et si on écrit le développement égyptien 1 égale 1 sur A1 plus etc. plus 1 sur AN, alors forcément, on voit que A1 est strictement plus grand que 1. Montrons que pour n égale 2, il n'y a pas de développement égyptien de 1. Donc, supposons un instant qu'on puisse décomposer 1 en 1 sur A1 plus 1 sur A2, où A1 et A2 sont des entiers, tels que 1 soit strictement inférieur à A1, et comme on l'a vu, donc strictement inférieur à A2, en sorte que A1 est supérieur ou égal à 2, parce que A1 est un entier, et donc A2 lui-même est strictement plus grand que 2, et par conséquent, par le même argument, A2 est supérieur ou égal à 3. Par suite, si on passe aux inverses, on voit que 1 sur A1 plus 1 sur A2 est inférieur ou égal à 1 demi plus 1 tiers, et comme 1 tiers est strictement inférieur à 1 demi, j'en déduis que le membre de droite est strictement inférieur à 1, et ça c'est une contradiction parce que le membre de gauche, lui, il est censé valoir 1. Maintenant, on va démontrer que le développement égyptien de 1 avec 3 termes est unique. Donc pour ça, supposons un instant que 1 s'écrive 1 sur A1 plus 1 sur A2 plus 1 sur A3 avec comme vue pour n égale 2, A1 supérieur ou égal à 2, A2 supérieur ou égal à 3 et A3 supérieur ou égal à 4. Si on avait A1 supérieur ou égal à 3, alors en passant aux inverses, on aurait 1 sur A1 plus 1 sur A2 plus 1 sur A3 qui vaut 1, et ce serait inférieur ou égal à 1 tiers, à cause du fait que A1 est supérieur ou égal à 3, plus 1 tiers plus 1 quart, à cause des inégalités plus haut. Et la somme est strictement inférieure à 1, puisque 1 quart est inférieur à 1 tiers, et c'est une contradiction. Donc ça veut dire que A1 n'est pas supérieur ou égal à 3, et donc que A1 est égal à 2, et quand on remplace A1 par 2, on obtient que 1 est égal à 1 demi plus 1 sur A2, plus 1 sur A3, et donc 1 sur A2 plus 1 sur A3, qui vaut 1 demi, et on va reprendre le même type de raisonnement. Si A2 était supérieur ou égal à 4, alors A3 serait supérieur ou égal à A2 plus 1, c'est-à-dire 5, donc 1 demi qui vaut 1 sur A2 plus 1 sur A3, comme on l'a vu, serait inférieur ou égal à 1 quart plus 1 cinquième, le 1 quart se déduisant de A2 supérieur ou égal à 4, et l'autre terme que A3 est supérieur ou égal à 5. Donc c'est strictement inférieur à 1 quart plus 1 quart, car 1 cinquième est inférieur à 1 quart, ce qui fait 1 demi, et on obtient une contradiction. Donc ça veut dire que A2 est inférieur ou égal à 3, et donc finalement que A2 est égal à 3. Donc en remplaçant dans l'égalité tout en haut, je vois que 1 sur A3, qui est égal à 1 demi moins 1 sur A2, vaut finalement 1 demi moins 1 tiers, ce qui fait 1 sixième, et j'en déduis donc que A3 est égal à 6, et ça prouve l'unicité de la solution, puisqu'on a obtenu A1 égale 2, A2 égale 3, et A3 est égal à 6.
Donc on pouvait tenter une autre approche à l'aide de diviseurs. Imaginons qu'on puisse décomposer un entier grand N en une somme de n diviseurs d1, etc. dn. Donc on va supposer distinct et propre, autrement dit tel que 1 soit inférieur ou égal à d1, strictement inférieur à tous les autres, strictement inférieur à dn, et lui-même strictement inférieur à grand N, en sorte qu'on a des diviseurs propres. Comme ce sont des diviseurs, eh bien, de grand N, c'est que grand N s'écrit DI QI pour un certain entier QI non nul. Et donc j'en déduis que 1 sur QI est égal à DI sur N, et donc en divisant par grand N la décomposition initiale, on obtient que 1 égale N sur N, qui s'écrit 1 sur Q1, plus etc., plus 1 sur Qn, ce qui nous donne un développement égyptien de 1. Voyons sur un exemple, on va prendre n égale 36 et on va lister ses diviseurs. Donc il y a 1 comme diviseur et le quotient qui est 36 que je vais ignorer. Puis il y a 2 et le quotient qui vaut 18. Et puis ensuite il y a 3 avec un quotient qui vaut 12. Puis 4 et un quotient qui vaut 9. Puis 6 et le quotient je l'ai déjà. J'observe alors que je peux décomposer 36 en une somme de diviseurs 12 plus 9 plus 6 plus 4 plus 3 plus 2. Et donc, en divisant par 36, j'obtiens que 1 est égal à 1 tiers, plus 1 quart, plus 1 sixième, plus 1 neuvième, plus 1 douzième, plus 1 18e. Et donc, ça nous donne un développement égyptien de 1 avec 6 termes. Maintenant, on va faire deux remarques. D'abord, on voit qu'à l'inverse des décompositions qu'on a déjà rencontrées, la fraction égyptienne 1/2 n'est pas présente dans la décomposition puisque A1 est égal à 3, qui est différent de 2. Et puis, on voit qu'un développement égyptien de 1 n'est pas forcément unique puisqu'on avait déjà rencontré un développement égyptien de 1 avec 6 termes.